Frères et sœurs, ouvrez vos oreilles et surtout vos yeux spirituels. Dans le monde visible, ce que vous portez semble être un simple choix de style. Mais dans le monde invisible, vos vêtements parlent, ils crient, ils signalent, ils excitent quelque chose. Ils peuvent ouvrir des portes célestes ou des passages ténébreux. Rien n'est neutre dans l'esprit. Chaque couleur, chaque matière, chaque style peut porter une fréquence, une intention, une identité. Tu crois peut-être que c'est juste une couleur, mais l'enfer peut y voir une invitation. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit me pousse à t'alerter sur une couleur en particulier. Une couleur à la mode, une couleur admirée, une couleur célébrée. Le noir. Avant d'aller plus loin, abonne-toi dès maintenant si tu veux recevoir des messages qui éclaircissent les zones invisibles de ta vie. Active la cloche pour ne pas manquer les révélations à venir et surtout, partage en commentaire si ce message te parle. As-tu déjà ressenti un poids en portant certaines tenues? Crois-tu que les vêtements peuvent porter une charge spirituelle? Ta voix peut réveiller quelqu'un d'autre. Les couleurs ont une voix spirituelle. Il y a un langage silencieux que peu entendent, mais que tout le monde porte. C'est le langage des couleurs. Elles ne crient pas, elles ne parlent pas comme nous, mais elles déclarent, dévoilent, révèlent, à chaque teinte une fréquence, à chaque nuance une signature spirituelle. Dieu ne choisit jamais au hasard, même dans la création, il a habillé le ciel d'azur, la lumière de blancheur, le sang du rouge profond. Il a inscrit dans la nature une symphonie visuelle où chaque couleur a un rôle, un poids, un message. Dans les Écritures, le blanc n'est pas une couleur vide, il est le vêtement des rachetés, le symbole d'une vie lavée, purifiée, alignée. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Apokopos 7, 14. Ce blanc-là n'est pas cosmétique, il est spirituel. Il rayonne la grâce. Le bleu, souvent associé aux cieux, à la révélation divine, était brodé dans les vêtements des prêtres. Il pointait vers l'au-delà, vers ce qui ne s'achète pas en boutique, la présence du Très-Haut. Le rouge, teinte du sang, marque le sacrifice. Le prix payé, la douleur du salut. C'est la couleur du don total. Et puis, il y a le noir. Pas celui du charbon ou de l'élégance moderne, mais celui que l'Écriture lie à la désolation, à la mort, à l'absence de lumière. Jérémie, le prophète du deuil, dit dans un soupir « Nos visages se sont couverts de noirceur, parce que la famine a brûlé nos os. » Lamentations 5.10. Le noir ici n'est pas esthétique. Il est le témoin d'une terre vidée de la vie, d'un peuple abandonné à la souffrance, d'un silence spirituel qui hurle. Dans le ciel comme dans les ténèbres, les couleurs ne sont jamais innocentes. Elles sont des codes, des drapeaux, des portails. Dieu s'en sert pour glorifier, le diable s'en sert pour marquer. Et la culture, inconsciente ou complice, vous invite à porter ce que l'enfer reconnaît. 2. Le monde spirituel vous lie avant même que vous parliez. Dans le monde physique, on vous juge à ce que vous portez. Mais dans le monde spirituel, on vous discerne. Votre tenue n'est pas juste du tissu. Elle est un message. Une bannière silencieuse, mais lisible par tous les êtres invisibles, qu'ils soient célestes ou infernaux. Quand vous entrez dans une pièce, les gens vous voient. Quand vous entrez dans une atmosphère, les esprits vous lisent. Ils ne regardent pas la coupe de votre manteau. Ils regardent la couverture qui vous entoure dans l'invisible. Chaque vêtement que vous portez annonce un alignement. Il dit « Je suis protégé » ou « Je suis exposé ». Il crie « Je suis en lumière » ou « Je flirte avec l'ombre ». Et ce n'est pas du mysticisme, c'est biblique. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, Éphésiens 6.11. Ce verset n'est pas une jolie phrase d'encouragement. Il est un ordre stratégique, un protocole de guerre spirituelle. Tu ne peux pas vaincre les ruses du diable si tu es mal couvert. Tu ne peux pas brandir l'épée de l'esprit
si tu portes la tenue de ton ancien esclavage. Certains marchent dans la défaite, pas parce qu'ils n'ont pas prié, mais parce qu'ils sont habillés avec une couverture qui nie leur identité en Christ. Le ciel reconnaît ceux qui sont couverts, l'enfer aussi. Quand les fils de Séva ont essayé de chasser des démons sans autorité, que leur a-t-on répondu? Jésus, je le connais, et Paul aussi, mais vous, qui êtes-vous? Autrement dit, votre apparence ne correspond à aucune autorité connue. Ils étaient mal alignés, mal couverts, et le monde invisible les a rejetés. Ce que vous portez n'est pas seulement visible à l'œil humain. C'est spirituellement scanné, catalogué, identifié. C'est pourquoi le vêtement n'est jamais neutre. Il est un outil d'affichage spirituel. Soit il annonce ton allégeance à Dieu, soit il laisse l'ennemi croire que tu lui appartiens encore. 3. Le noir cérémonial. Camouflage ou portail. Il y a un noir, pas celui de l'élégance, pas celui du costume classique. Un noir dense, saturé, spirituellement programmé. Un noir que l'on ne porte pas par hasard, mais par attirance. Un noir qui n'habille pas seulement le corps, mais qui enveloppe l'âme. Tu l'as peut-être vu, tu l'as peut-être même porté, ce vêtement qui donne une allure mystérieuse. Cette tenue qui te fait te sentir différent, plus fort, plus confiant, presque intouchable. Mais derrière cette sensation, et si ce n'était pas toi que tu sentais? Et si cette assurance n'était pas une bénédiction, mais un camouflage? Un masque qui t'aligne avec une force étrangère? Le monde occulte ne s'y trompe pas, il connaît le langage des couleurs, les rituels sataniques, les messes noires, les invocations d'ombre. Tout cela a une esthétique, une couleur dominante, le noir cérémonial. Ils savent que le noir absorbe l'énergie spirituelle, qu'il cache l'identité réelle et qu'il attire ce que la lumière repousse. Ce n'est pas une question de goût, c'est une question de code. Il existe des marques, des coupes, des tissus, des designs qui ne sont pas seulement inspirés, mais chargés d'intention, chargés d'esprit, pensés pour transmettre un message silencieux aux puissances invisibles. Tu crois que tu portes une veste stylée, mais le monde spirituel lit « portail ouvert, identité non protégée, recrutable ». La mode contemporaine a été infiltrée, pas seulement par la sensualité ou la provocation, mais par l'initiation déguisée, des vêtements créés dans des atmosphères d'occultisme, des collections lancées après des cérémonies de dévotion aux ténèbres, des designs inspirés par des visions qu'aucun chrétien ne devrait porter. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement. Ce n'est pas parce qu'un vêtement est vendu dans une vitrine qu'il est neutre. Certains habits ne sont pas cousus pour être portés, ils sont fabriqués pour marquer. 4. L'ennemi cherche un accès, pas votre permission, frère, sœur. Le diable ne vous demande pas de signer un pacte. Il n'a pas besoin de votre accord verbal. Il n'attend pas que vous disiez « oui, entre ». Non, il attend quelque chose de bien plus subtil, un accès, une faille, un oubli, un vêtement. Ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4:27. C'est tout ce qu'il lui faut. Un espace où vous êtes vulnérable. Un élément dans votre quotidien qui agit comme une porte laissée entr'ouverte. Et parfois, cette porte s'appelle vêtement. Tu ne l'as pas acheté pour le mal. Tu ne l'as pas porté pour invoquer quoi que ce soit. Mais dans le monde spirituel, ce vêtement parle pour toi. Certains habits fonctionnent comme des balises. Des GPS spirituels, tu les enfiles, et dans le domaine invisible, une lumière s'allume. Individu sans couverture divine détectée. Ouverture possible. Hôte disponible. Tu te sens observé, tu rêves de ténèbres sans savoir pourquoi, tu pries mais rien ne passe, tu vis dans un cycle étrange de confusion, de rébellion, de lourdeur, et si ce n'était pas ton cœur, mais ta garde-robe? Le monde spirituel lit ce que tu portes avant même que tu ouvres la bouche, avant que tu fasses une prière, avant même que tu chantes un cantique.
Ton habit a déjà parlé. Ce que tu considères comme un look peut être perçu comme un signal d'alignement. L'ennemi ne te combat pas toujours frontalement. Parfois, il se contente d'entrer par ce que tu as laissé sans vigilance. Tu portes l'armure de Dieu, ou tu la remplaces sans le savoir, et l'enfer n'attaque pas au hasard. Il suit la piste que tu lui donnes. 5. Ce que vous portez affecte ce que vous ressentez. Avez-vous déjà eu cette impression étrange, que vous étiez vous-même sans l'être vraiment? Vous vous levez, vous vous habillez, et soudain, quelque chose change. Une humeur qui bascule, un poids que vous ne pouvez pas expliquer, une émotion que vous ne contrôlez pas. Ce n'est pas un hasard. Parfois, ce n'est pas vous qui changez, c'est ce que vous portez qui parle à votre place. Ce vêtement qui vous rend irritable sans raison, ce haut qui vous isole intérieurement, ce pantalon qui vous donne l'impression d'être autre chose, mais vous n'arrivez pas à dire quoi. Et cette tenue, celle qui vous donne une énergie sombre, presque enivrante, mais que vous n'arrivez jamais à associer à la paix. Et si tout cela n'était pas psychologique? Et si ce n'était pas un simple mood? Et si c'était spirituel? Car les vêtements ont une mémoire, une énergie, une intention. Les vêtements prophétisent. Ils racontent une histoire, même quand vous ne parlez pas. Ils annoncent votre appartenance, même si vous ne l'avez pas consciemment choisie. À la lumière ou à l'ombre, certains tissus ont été imprégnés dans des atmosphères sombres, et maintenant ils collent à votre peau et à votre atmosphère. Tu crois porter un look, mais le monde invisible lit un pacte. Et soudain, tu comprends? Pourquoi cette colère monte alors que rien ne l'explique? Pourquoi tu te sens seul même entouré? Pourquoi tu n'arrives plus à prier avec clarté alors que Dieu n'a jamais changé? Ce n'est pas ton cœur qui est malade, c'est ta couverture qui est contaminée. 6. Dieu veut vous recouvrir de justice, pas de rébellion. Il y a des vêtements que seul le Père peut te donner. Des vêtements que le monde ne peut pas t'offrir et que l'enfer ne peut pas imiter. Quand le Fils prodigue est rentré, sale, brisé, vide, il ne s'est pas reçu un sermon. Il n'a pas été humilié, il n'a pas été rejeté. Il a reçu une robe. Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Luc 15, 22. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, la restauration commence toujours par une nouvelle couverture. Pas seulement pour cacher la honte, mais pour annoncer le retour de l'identité. Cette robe-là ne venait pas de la rébellion. Elle ne venait pas d'un marché occulte ou d'un créateur inspiré par l'orgueil. Elle venait du cœur du Père. Elle disait « Tu es revenu, tu m'appartiens, je te restaure ». Frères et sœurs, il est temps de comprendre. Dieu ne te condamne pas pour avoir porté ce que tu ne comprenais pas, mais il refuse de te laisser continuer à t'habiller comme un esclave alors qu'il t'a appelé héritier. La robe de justice est offerte, pas imposée. Mais elle change tout. Elle ne te rend pas simplement respectable, elle te rend reconnaissable. Le ciel la reconnaît, l'enfer la redoute. C'est pour cela que Dieu ne te demande pas juste de te détourner du noir cérémonial ou des vêtements de confusion. Il t'invite à revêtir Christ lui-même. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Romains 13, 14. Pas une mode, pas une tendance, mais une position spirituelle visible dans l'invisible. Et quand le manteau du Père repose sur toi, les chaînes tombent, la confusion se tait, et la gloire commence à te suivre. 7. Que faire maintenant? Ce message n'était pas là pour te culpabiliser, il est venu pour t'éveiller, parce que Dieu n'est pas un accusateur, il est un restaurateur, un père, un roi, un couturier de l'âme. Alors maintenant que tu as vu, que tu as entendu, il est temps d'agir, pas demain, pas quand tu sentiras le moment, maintenant. Ouvre ton placard comme on ouvre un autel, pas pour choisir une tenue, mais pour discerner une atmosphère. Regarde chaque pièce, pas avec tes goûts, avec ton esprit, chaque tissu, chaque marque, chaque énergie. Pose ta main dessus et demande à haute voix, « Saint-Esprit,
Ce vêtement te glorifie-t-il? Ou est-ce qu'il t'attriste? S'il y a un inconfort intérieur, une alarme douce mais insistante, n'ignore pas, obéis. Et si l'esprit te dit de t'en séparer, fais-le sans débat, jette-le, donne-le, brûle-le si nécessaire. Pourquoi? Parce que rien n'a plus de valeur que ta paix spirituelle. Ce vêtement n'est pas juste une pièce de mode. C'est peut-être une ancienne alliance que tu n'as jamais dénoncée, et Dieu veut te recouvrir d'un manteau nouveau, pas cousu de compromis, mais tissé de vérité, pas trempé dans l'ombre, mais lavé dans la lumière. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Romains 13,14. Ce n'est pas poétique, c'est prophétique. C'est un appel à changer de peau, de posture, d'atmosphère. Ce que tu portes doit refléter qui tu es. Et qui tu es, c'est un enfant du roi, un soldat de la lumière, un porteur de feu, un temple mobile du Saint-Esprit. Fais le tri, fais le ménage, fais la guerre pour ta couverture, parce que ce que tu portes aujourd'hui déclare où tu vas demain. Ce n'est pas une question de style, c'est une question de signature spirituelle. Tu n'as pas été appelé à porter la couleur de ta captivité, mais la gloire de ta liberté. Que ton vêtement proclame ta délivrance, que ta couleur déclare ta consécration, et que ton apparence extérieure reflète la lumière que tu portes en toi. Amen.